Eh bien, retour plateau, chers amis. Aujourd'hui, je vous l'annonce depuis le démarrage de cette émission. C'est une journée spéciale, Maouloud donc, pour la communauté musulmane. L'importance de la foi, la paix et l'unité, justement, dans la religion musulmane. C'est de cela que nous débattons aujourd'hui avec notre invité. Ce 29 octobre, la communauté musulmane au Bénin et dans le monde célèbre le ou la Maouloud. Il nous dira tout à l'heure notre invité, afin de commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, même si la célébration semble diviser les musulmans par rapport aux préceptes qui permettent à ces derniers de célébrer uniquement le Ramadan, la fête de Tabaski et dans une moindre mesure les jours du vendredi. Le Maouloud ne demeure pas moins une occasion de réjouissance, de commémoration, et de recueil de prières envers le prophète Mohammed, afin de consolider la paix et surtout l'unité dans le monde en général, mais surtout au sein de la communauté musulmane en particulier. Dans un contexte de crise idéologique et de menaces permanentes d'attaques terroristes ou islamistes, il est aujourd'hui difficile pour les masses de séparer la notion de la foi du musulman de l'archétype de l'islamiste religieux. Face aux incohérences, chers amis, aux interrogations et intrigues qu'on observe de part et d'autre sur l'échiquier mondial, et également face à l'actualité brûlante opposant l'islam et laïcité, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Monsieur l'imam Harissou. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour madame, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Très très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous le recevons donc, chers amis, afin de mettre la lumière sur la question nébuleuse que constitue l'importance de la foi en l'islam, avec son implication dans la recherche ou la culture de la paix. Quelle est donc l'essence et le sens de la fête de Maouloud? Je vous remercie pour m'avoir invité sur votre plateau et je remercie encore tous ceux-là qui nous suivent de près comme de loin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc louange à Dieu, le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Prière et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour revenir à votre question, l'essence du concept Maouloud. Vous allez constater qu'il y a deux concepts qui s'utilisent. D'autres disent Maoulid et d'autres disent Maouloud. Donc le concept Maouloud, si nous allons le définir, cela veut dire un nouveau-né. Maouloud, ça veut dire un nouveau-né. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, quand on dit Maoulid, c'est-à-dire c'est l'événement qui marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, qui est Mohammed, que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur lui. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc, si nous allons revenir à toujours l'essence, on ne peut pas parler de l'essence de ce concept sans pour autant parler de l'historique qui résume cet événement. Parce qu'il est très important que toute la communauté musulmane du Bénin et du monde puisse tout au moins savoir quel est l'historique de ça. Et cet événement, parce que la fête, le Maouloud n'est pas une fête, mais plutôt un événement. Parce qu'il y a une différence entre fête et événement. Donc, en islam, nous avons trois fêtes, si je peux me le dire ainsi, c'est-à-dire qu'il y a la fête qui marque la fin du Ramadan, telle que vous l'avez annoncé, et la fête qui marque la fête de Tabaski, et le jour du vendredi. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, donc, le Maouloud, c'est un événement. Alors, de ce point de vue, si nous allons nous référer à son origine, il y a de cela 2 siècles, c'est-à-dire 200 ans en arrière, que cette initiative a été prise par un courant, un groupe de musulmans et un courant religieux, si je peux le dire ainsi, appelé chiite. Donc cela a été initié par les chiites. Et quand on parle des chiites, ce sont ceux-là qui ont préféré plus le calife Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire le 4e calife. Le 4e calife, c'est eux qui l'ont plus préféré que les autres califes. Alors qu'en temps normal, les autres califes musulmans, la façon dont vous considérez un calife doit être les mêmes pour les autres. Mais eux, ils ont préféré plus
le calife Ali ibn Abi Talib. Que la paix de Dieu soit sur lui. Alors de ce point de vue, en leur temps, eux, ils avaient l'habitude de fêter l'anniversaire de 4 personnes, 4 éléments. Eux, ils avaient l'habitude de célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. C'est eux qui ont initié. Après ça, ils ont aussi l'habitude de célébrer l'anniversaire de la fille du prophète, qui est appelée Fatima. En dehors de ça aussi, ils avaient aussi l'habitude de fêter et de célébrer l'anniversaire du calife en place. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait 3. Donc, ils avaient l'habitude de le faire. Mais au fil du temps, cela a été suspendu. Mais c'est après, vers le 19e siècle, que cela a été encore réinstauré. Et ça a pris de l'ampleur. Donc voilà ce qu'il faut savoir par rapport à la petite historique. Donc c'est une partie des musulmans qui a vraiment pris cette initiative. Et aujourd'hui, cela est devenu réalité. Mais je vais souligner quelque chose. Parlant du thème sur lequel nous sommes en train de parler ici, à savoir l'importance de la foi, la paix et l'unité dans la religion musulmane. Donc, de ce point de vue, vous allez constater que ce thème est en train de parler en même temps de religion et de politique. Parce que quand on parle de foi, il s'agit de religion. Mais quand on parle de paix et de l'unité, alors la seule chose qui vous permettra d'atteindre, d'aller vers l'unité et d'aller vers la paix, c'est une politique. Mais quand je parle de politique, ce n'est pas la politique qu'on a l'habitude de connaître ici, non. Je parle de la politique, la bonne politique. Est-ce que vous voulez dire que la paix et la foi, la paix et l'unité n'ont pas à voir avec la foi? C'est ce que vous sous-entendez? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Tout juste, je suis en train de scinder un peu le thème. Parce que la foi et la paix. Parce que vous savez, la paix et l'unité fait partie de la piété. Parce que là, c'est le comportement que le musulman ou l'être humain a vis-à-vis de son prochain. Vous voyez? Mais la foi, quand on parle de la foi, c'est-à-dire c'est la relation comportementale qui existe entre l'être humain et son Seigneur, qu'on appelle la foi. Par exemple, le fait de jeûner, le fait de prier, le fait de faire des invocations. Donc tout cela, ça entre dans la foi. Mais en matière de comportement. Et aujourd'hui, la foi seule ne peut pas conduire au bonheur. Il faut la foi et la piété. Autrement dit, quand il y a la foi, le musulman ou l'être humain en général doit faire de son possible pour que son comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis des non-musulmans, soit un comportement exemplaire. Et c'est comme ça qu'il va atteindre le bonheur. La foi, non, pas la foi, mais la paix et l'unité découlent-elles justement de la foi? Pardon? La paix oui. et l'unité découlent-elles de la foi? De la piété. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que la foi et la piété ensemble, c'est ça qui conduit le musulman vers le paradis. C'est ça qui conduit l'être humain vers le paradis. Je vous donne un exemple. Je suppose que si vous avez des bonnes relations avec seulement votre Seigneur, mais vous ne respectez personne, mais vous insultez tout le monde, et c'est-à-dire vous ne considérez pas l'être humain, alors quelle est l'importance alors de cette foi? La piété aurait une source, ou la piété tiendrait-elle sa source de la foi? Oui. D'une manière ou d'une autre. La piété tient sa source de la foi. Parce que cela impliquerait donc que la paix et l'unité tiennent également d'une certaine façon leur source de la foi. Oui. Mais la racine même de la foi, c'est la relation entre l'homme et son Seigneur. Et ce Seigneur-là dit dans le même temps qu'il faut être bon envers son prochain. Il faut être temps, il faut respecter, il faut. Donc vous voyez un peu. Donc voilà ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Très bien. Dans une approche actuelle, quelle est donc l'importance du Mawlud pour le musulman? Ok. Et je vais faire une analyse
sur deux plans par rapport au Mawlud. À savoir sur le plan religieux et sur le plan politique. Sur le plan religieux, et quand on parle du plan religieux, je veux m'adresser à la législation islamique et à la jurisprudence islamique, bien sûr. Donc, si je prends en général la législation islamique et la jurisprudence, le Mawlud n'a pas de trace à ce niveau. Et quand je dis que le Mawlud n'a pas de trace, c'est pour dire que le Coran ne nous a pas dit de célébrer le Mawlud. Les paroles prophétiques non plus n'ont pas dit de célébrer la fête de Mawlud. Et également, les califes, les successeurs du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, eux aussi, ils ne l'ont pas fait. Donc, de ce point de vue, si nous allons regarder tout cela, alors nous allons dire que le Mawlud n'est pas religieux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pour dire que c'est une analyse. C'est pour dire que tous ceux-là qui me suivent actuellement, qu'ils fassent la différence entre porter un jugement et faire une analyse. Donc ça, c'est sur le point, sur comment on appelle, le domaine religieux. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons la jurisprudence, dans la jurisprudence islamique, alors il y a des divergences. Et quand je parle de divergence en islam, il y a une différence entre la contradiction et la divergence. Parce que vous allez constater qu'il y a parmi, par exemple, si nous prenons la Libye, ils célèbrent la fête de Mawlud. Vous prenez le Kenya dans l'Afrique noire, oui, et aussi ils célèbrent. Vous prenez l'Égypte, ils le célèbrent. Mais plusieurs d'autres pays. Mais l'Arabie saoudite voit que cela est une religion étrangère. C'est-à-dire c'est une réalité étrangère qui ne fait pas partie de la religion de l'islam. Et pour ça, l'Arabie saoudite, c'est basé sur quoi? Sur la jurisprudence et quoi? Et la législation de l'islam. Parce que ça n'a pas de trace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'a pas conseillé, il n'a pas dit de faire. Alors, sur le plan politique, toujours dans la même analyse, si nous prenons le Mawlud, sur le plan politique, nous allons constater que cela a beaucoup d'importance. La première importance, c'est que vous allez constater que dans les pays comme le nôtre, ou bien dans bien d'autres pays également, ce jour est déclaré férié. Le 12e jour du 3e mois lunaire, qu'on appelle Rabi Awal, est déclaré férié. Ça fait partie de l'importance. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'aucun fonctionnaire dans ce monde, vous n'allez pas voir un fonctionnaire qui n'aime pas les jours fériés, ce n'est pas possible. Donc ça fait partie de l'importance. La deuxième chose qu'il faut dire, qui fait partie de l'importance du Mawlud, aujourd'hui quand nous regardons les gens célébrer le Mawlud à travers le monde, cela nous montre un signe de l'unité des musulmans. Un signe d'unité parmi les musulmans. La solidarité. Et aussi cette convivialité entre les musulmans. Quand nous regardons à travers le monde, voilà les importances. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut que nous, en tant que musulmans, nous comprenons, si nous allons prendre un angle dans le domaine juridique, il y aura toujours des divergences. Et comme on le parle, et l'unité et la paix dans la religion musulmane, pour une unité dans une religion, ça peut être musulmane ou non musulmane, alors il va falloir mettre en place une politique permettant de faire quoi? De la rassembler. Mais d'aucuns diront, et la fête de Tabaski, on peut passer par ce canal pour unir les musulmans. La fête de Ramadan, on peut passer par ce canal-là pour démontrer l'unité entre les musulmans. Mais
la fête de Mauloud également, c'est général où vous allez voir, les gens sortent, ils viennent dans un lieu où la plupart invoquent le nom de Dieu. La plupart célèbrent le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le chapitre 33, verset 56, de quoi Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya allazina amanu sallu alayhi wa sallam taslima. Dit que certes, Allah et ses anges prient incessamment sur le prophète Mohammed. Oh, vous les croyants, priez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demandez abondamment que Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette ses bénédictions sur lui. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, aujourd'hui, à travers cet événement, il y en a parmi les imams qui réunissent toute une communauté et leur enseigner les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a aussi ceux qui réunissent la communauté et ils font des concours de mémorisation du Coran. Et à la fin, on distribue des cadeaux. C'est une chose qu'on doit encourager. Il y a tout de même un clivage observé justement entre les différentes communautés musulmanes en ce qui concerne la célébration du Maouloud. Au Bénin, par exemple, la communauté Haoussa ne célèbre pas le Maouloud, contrairement à une partie de la communauté Yoruba. Alors pourquoi, malgré qu'ils se revendiquent majoritairement sunnites? Hey. Ailleurs, les sunnites ne le célèbrent pas non plus, hein, contrairement aux chiites et Tidjaniyas. Voilà. Alors pourquoi cet écart? Nous devons clarifier quelque chose. Si, généralement, les Haoussa ne célèbrent pas et qu'on voit qu'une partie des Yoruba le font. Au fait, si nous prenons le cas de notre pays, bien en Afrique en général, les pays comme l'Arabie Saoudite, le Liban et comment on appelle l'Égypte, et ainsi de suite. Chacun a son courant religieux. Ce qui est dommage. Moi, personnellement, je vois que le courant religieux, c'est-à-dire cela n'arrange pas. Ça remet en question. Ça remet en cause l'unité. La question, voilà. L'unité, oui, de la religion musulmane. Oui. Parce que les Haoussa, peut-être se diront les sunnites. Et par exemple, les Yoruba de l'autre côté, se diront, bon, nous sommes les Tidjaniya, ou bien nous sommes les Qadiriya, qu'on appelle la Ahmadiyya. D'autres vont dire qu'ils sont des chiites. Et donc, toutes ces appellations-là n'est pas bon. N'est pas bonne pour l'islam. Cela ne favorise pas en fait l'unité. Et moi, en tant qu'imam, en tant que Haris Zakari, ce que je propose, c'est quoi? Nous devons éviter ces appellations. Parce que Dieu le Tout-Puissant, dans le chapitre 3, au niveau du verset 12, il dit quoi? Il dit verset 103. Il dit il dit accrochez-vous fermement à la corde de Dieu et ne vous divergez pas. Ne vous divisez pas. Vous voyez? Donc, Dieu le Tout-Puissant lui-même, il nous exhorte à quoi? À une unité. Mais aujourd'hui, vous allez entendre sunnite. Est-ce qu'il y a le mot sunnite dans le Coran? Il n'y en a pas. Chiite. Est-ce qu'il y a ça? Non. Tijaniya, Wahhabiya, ainsi de suite. Toutes ces appellations-là ne favorisent pas la mission du musulman sur le terrain. Alors pour moi, il faut éviter tous ces noms. La mission du musulman sur le terrain, quelle serait cette mission? C'est d'unifier sa communauté. D'unifier sa communauté pour chercher l'agrément de son Seigneur. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, ceux-là qui, bon, comme on le dit, celui qui n'a pas d'ennemi sur terre, qu'il sache que ce qu'il fait est inutile. Tout simplement. Aujourd'hui, les ennemis de l'islam, ils ont pris tout, ils ont mis, comment on appelle, sur l'islam. Quand on parle de terrorisme, on dit que c'est les musulmans qui le font. On dit, ou c'est un fait, c'est ce que l'on constate? Non, c'est ce que les gens disent, que c'est les musulmans qui le font. Vous ne le constatez pas? Non, nous tous, on le constate, mais nous n'avons pas les preuves palpables que réellement ce sont des musulmans qui le font. Je vous donne un exemple. Et vous connaissez un pays arabe qui fabrique les armes? Toute la question est là. Vous connaissez un pays arabe qui fabrique les armes dans le monde?
Non, nous tous, nous connaissons ces pays qui fabriquent des armes aujourd'hui. Mais on dit que des terroristes... Ce n'est pas parce qu'ils ne fabriquent pas des armes que pour autant ils ne seraient pas terroristes ou qu'ils n'auraient pas commis des actes terroristes. Non, aujourd'hui, il y a de ces genres de choses qu'il faut suffisamment de moyens pour le faire. Il faut suffisamment de moyens pour le faire. Mais quand on dit que c'est les musulmans qui le font, bon, c'est juste pour pouvoir ternir l'image des musulmans. Je vous assure, c'est pour ternir l'image des musulmans. Mais aujourd'hui... Vous convenez tout de même qu'il y a des extrémistes. Oui, il y a des extrémistes. Tout de même Oui, oui. et là, nous parlons des musulmans, oui, justement. Oui, oui. Vous convenez tout de même qu'au sein de ces extrémistes-là, justement, il y a cette culture, cette façon d'inculquer un certain type d'extrémisme également il y en dans a. la tête des Mais jeunes. aller jusqu'à ce point... Nous en avons vu quand même de par le monde des musulmans, malheureusement, qui auraient commis des actes de terrorisme. Ça a défrayé pas mal de chroniques. Hein. Encore, il y a la semaine passée, encore en France, le même problème s'est posé. Oui, le même problème s'est posé, mais c'est parce que le président actuel, il s'est levé, il a mal parlé sur le compte de l'islam. Alors les musulmans sont obligés de se révolter. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, quand vous regardez... Nous parlons de paix en même temps, quand même, parlant de la religion musulmane. Oui. Alors, si tant est que nous prenons une certaine paix, pourquoi ne pas discuter? Voilà. Nous tous, autant que nous sommes, chacun a reçu une éducation. Et je conviens, je suis d'accord avec vous que parmi les musulmans, il y a des extrémistes. Et ça, nous combattons ça. Moi, personnellement, je suis contre ça. Aujourd'hui, vous allez voir un musulman qui croit que c'est sa religion qui est la meilleure. Et en dehors de ça, quoi que ce soit vous allez lui proposer, alors vous devenez son ennemi. Il y a des gens comme ça. Mais vous allez voir que c'est ces gens qui ne sont pas des intellectuels. Voilà le problème qu'il y a. Mais nous sommes allés à l'école. Est-ce que cela veut dire que ce n'est pas l'attitude que prône la religion musulmane? Quelle attitude? C'est dire être extrémiste, n'accepter rien d'autre. L'islam ne prône pas l'extrémisme. Si, je vous donne une preuve dans le chapitre 2, le verset 256. Dieu dit quoi? Il dit là, ikraha fi din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Il dit quoi? Nulle contrainte en islam. Car la bonne voie s'est démarquée de la mauvaise. Mais comment est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, dit qu'il n'y a pas de contrainte en islam? Parce qu'il faut faire la différence entre l'islam et les musulmans. Quelle est donc la différence? Voilà. L'islam est divin. Aujourd'hui, l'islam ne prône pas la violence. Mais c'est certaines personnes parmi les musulmans qui peut-être ont mal compris. Ou bien qui peut-être se sont accrochés à ce que leur idole, leur maître, a dit plutôt. Et à base de ça, ils réagissent sur le terrain. Je vais vous donner encore une petite précision. Les musulmans sont unis séparément. Les musulmans sont unis de façon séparée. Et tout ça, vous savez d'où est-ce que ça quitté? De la jurisprudence. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la législation islamique et la législation musulmane. Aujourd'hui, c'est la législation musulmane qui a divisé les musulmans. La question du Mawlud, par exemple, c'est un exemple clair, qui n'est pas dans les textes, mais aujourd'hui, cela a fait un grand problème. Même dans le groupe WhatsApp, maintenant vous rentrez, quand on amène la question du Mawlud, alors le groupe commence par s'agiter et les gens se retirent, d'autres se retirent. L'origine justement des tensions dans le monde n'a-t-elle pas pour origine, excusez de peu la tautologie, le conflit palestino-israélien? Bon, il y a ça aussi. Que proposez-vous en tant que croyant musulman afin de régler cette équation? Ce que je propose, c'est quoi? Tout tourne autour de ce que je viens de dire. D'autres se réclament sunnites. Et le sunnite ne veut pas sentir l'odeur du chiite. Et vice-versa. Le soufiste. Tout et tout. Alors qu'il va falloir
que ces courants religieux, hein, qu'ils cessent de chercher les points de désaccord, mais plutôt qu'ils commencent par chercher les points sur lesquels, ils ont même objectif. Mais aujourd'hui, on voit que parce que vous êtes soufiste, hein, je ne peux pas travailler avec vous. Est-ce que c'est normal? Je prends l'exemple parce que vous êtes, bon, je ne sais pas si vous êtes musulmane ou chrétienne, vous êtes chrétienne bien sûr. Hein, je ne peux pas dire que c'est parce que vous êtes chrétienne que je ne peux pas travailler avec vous. Je ne peux pas collaborer avec vous. Je ne peux pas faire ci et ça. Voilà le problème qui existe aujourd'hui. Alors que si les gens s'en passaient de cette réalité religieuse, alors le monde va bénéficier, l'islam va développer, les musulmans vont se développer, les non-musulmans aussi vont se développer. Donc aujourd'hui, voilà ce qui est dans la tête des gens. Parce que l'on se dit, non, moi, mon idéologie, quiconque ne suit pas mon idéologie est une personne égarée. Et une personne égarée, si vous aussi, vous ne voulez pas être égaré, ne vous approchez pas de lui. Alors, de ce point de vue, alors vous allez voir que les distances commencent et la violence commence, les animosités commencent. Donc, voilà la source. Donc, ce que je propose comme solution, je le répète, c'est qu'il va falloir qu'aujourd'hui, les musulmans qui cherchent le point commun qui existe entre eux pour le développement du pays. Et aujourd'hui également aussi, arrêtons de nous diviser à cause de la jurisprudence. Mais plutôt, pensons au développement. Et comme ça, nous serons unis. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de développement, alors, cela, que ce soit un musulman peut venir développer un pays. Un chrétien peut aussi donner sa partition pour qu'un pays se développe. Un animiste peut donner sa partition pour qu'un pays soit développé. N'importe qui peut donner sa partition pour qu'un pays soit développé. Mais si on doit coller l'étiquette religieuse sur les gens, alors je ne crois pas qu'il y ait cette union dont on cherche vraiment chèrement. Alors pourquoi ce regain des réactions anti-musulmanes grandissantes? Que faut-il faire pour inverser la tendance une fois qu'on a compris la raison justement de ce regain? Pour inverser la tendance... Déjà, pourquoi ce regain? Ce regain, c'est parce que, je viens de le dire tout à l'heure, c'est parce que l'autre voit que chacun prêche sa paroisse. Dieu l'a même dit dans le chapitre 30, verset 32. Il dit, Min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Kullu hizbi bima ladayhim farihun. Il dit, il y en a parmi ceux-là qui se sont divisés et se sont formés en des sectes. Et chaque secte ne fait que se réjouir de quoi? De ses siens. Chacun prêche sa paroisse. Alors, si c'est comme ça, alors vous voyez ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, nous devons cesser de dire que moi, en tant qu'Africain et Béninois, si je peux le dire ainsi, je dois faire ma religion comme un arabe. Est-ce que l'entendement, est-ce que ça sonne bien? L'islam est universel, c'est général, c'est-à-dire c'est universel. Alors, en tant qu'Africain, je dois faire mon islam en étant africain. Mais aujourd'hui, vous allez voir un Africain qui veut être, qui exécute l'islam en voulant être dans la peau d'un arabe. Alors du coup, les problèmes doivent surgir. Vous voyez un peu. Et même, vous allez constater qu'il y en a parmi ceux qui ont étudié, par exemple, celui qui a étudié en Libye, il revient chez lui. Il suppose au Bénin, il revient chez lui. Celui qui a étudié en Arabie Saoudite, il revient chez lui. Celui qui a étudié en Syrie, Liban, il revient chez lui. Alors que dans chaque pays, chacun a reçu un enseignement qui soit différent de l'autre. Alors pour inverser la tendance, il faudrait faire quoi? Voilà, pour inverser la tendance, moi ce que je propose c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, le seul titre, la seule étiquette par laquelle il nous reconnaît, c'est l'étiquette de musulman. Alors aujourd'hui, nous devons nous considérer tous comme des musulmans et non comme des mécréants. Et quand il y a un sujet concernant la communauté musulmane, alors il faut intégrer toutes ces personnes-là. Il faut le dialogue, il faut des séminaires,
il faut des ateliers de réflexion. Pourquoi pas ne pas inviter les chiites? Venez vers chez vous, vous les sunnites, vous vous asseyez, vous parlez. C'est comme par exemple, on parle d'un pays où il y a de la mouvance et l'opposition. Mais la mouvance peut appeler l'opposition sur une même table, non? Pour qu'ils en parlent. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Alors, il va falloir que nous tous, cela nous incombe nous tous, que le musulman, le chrétien, le soufiste, le sunnite, tous les animistes, nous tous, nous allons avoir pour mission le développement, pour mission l'unité et la paix. Évitons d'injurier telle personne. Ce n'est pas parce que moi je suis musulman que ce que je mange, je veux obliger quelqu'un d'autre à manger. Voilà. Vous savez que la réalité du terrain est quand même autre. Hein? Quand on s'en tient à ce qu'on constate, ne serait-ce qu'ici, sur le territoire béninois, entre amis, entre collègues de différentes religions, la réalité est malheureusement autre que celle que vous peignez. Oui, tout ça, en fait, vous savez, c'est l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous avons commencé par porter notre voix haut pour changer ça. Parce que cela a été déjà avancé. Donc, il faut du travail. Il faut du travail pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et que l'islam a besoin d'être réactualisé. Et quand il n'y a pas de réactualisation, ce n'est pas changer. Il y a une différence entre actualiser et changer. C'est-à-dire, c'est comme un arbre qui, au cours de la saison sèche, perd ses feuilles pour donner place aux nouvelles feuilles. Mais les racines sont toujours intactes. Voilà ce que l'islam a besoin aujourd'hui. Dans la quête de la paix, quelle médiation trouver ou adopter grâce à la foi? Si les institutions échouent d'une part et surtout si l'éducation ne parvient pas à établir un nouveau mode de transmission, quelle donc médiation trouver? La médiation que moi je proposerais pour vraiment atteindre à l'unité, nous devons être tolérants l'un envers l'autre. Cette tolérance-là, ça manque. Vous allez constater, parce que je suis musulman, où j'ai une amie chrétienne, mais un ami chrétien, qui m'invite à son mariage, peut-être dans une église. Je dis non, je suis musulman, je ne dois pas mettre pied à l'église. Mais si vous mettez pied à l'église, est-ce que l'église vous force à devenir chrétien? Mais non. Il faut la tolérance. La tolérance et l'écoute, voilà, la force de l'écoute. Parce que je vais insister trop sur ça. Parce que ça fait partie de ma meilleure proposition dans cette médiation. La meilleure écoute. Parce que tout commence par l'écoute. Parce que quelqu'un qui ne veut pas vous écouter, je vous assure, il ne prendra rien de vous. Il faut mettre en place quoi? La force de l'écoute. Écoutez d'abord quelqu'un jusqu'à la fin, avant de le juger. Et non prendre en compte une petite partie de ce qu'il est pour juger sa personne en totalité. Il faut qu'on évite ça. Il va falloir la tolérance et la force de l'écoute. Et aussi, appeler les imams, parce que c'est eux qui représentent les communautés. Parce que chaque zone a son imam, dont moi-même je suis imam. Alors, la tâche nous revient à nous tous de faire quoi? De nous unir d'abord, nous les imams. Parce que quand les têtes sont unies, alors tous ceux-là qui vous suivent sont obligés aussi de s'unir. Mais tant que la tête est divisée, alors le corps ne peut pas suivre le même mouvement. Très bien, alors Imam Arissou Zakari, Oui. quel est donc votre message à l'endroit de la communauté musulmane et à l'endroit également de tous ceux-là qui nous écoutent ou nous regardent ce matin? Alors, le message que je voudrais envoyer à toute la communauté musulmane du Bénin et du monde, non seulement souhaiter une bonne fête, bon, les gens l'appellent fête de Mawlud, même si juridiquement, cela n'existe pas, parce que nous sommes à un jour. Les gens appellent, ils souhaitent bonne fête, bonne fête, bonne fête. Mais bonne fête, c'est juste un message de paix. Je ne sais pas si vous voyez. Mais je suis sûr qu'il y en aura ceux parmi les musulmans qui diront pourquoi vous souhaitez bonne fête de Mawlud. Du mot, ce n'est pas reconnu. Mais je souhaite bonne fête à toute la communauté et que la paix, la tolérance, l'acceptation de la différence de l'autre puisse régner en nous et que aussi
la communauté musulmane du monde puisse savoir qu'aujourd'hui, les choses changent. L'islam du 8e siècle, du 10e siècle, n'est pas le même que l'islam d'aujourd'hui. Alors, il va falloir se conformer à la réalité. C'est pourquoi, pour finir, Dieu le Tout-Puissant nous dit dans le chapitre 7, au niveau du verset 67, il dit quoi? Il dit, à chaque annonce son temps et son lieu, vous le saurez bientôt. Alors, nous devons apprendre à se conformer au temps sans changer les fondements de l'islam. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, Imam Haris Ouzakari. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes islamologue, conférencier. Oui, tout à fait. J'espère surtout vous retrouver sur ce même plateau pour débattre justement de la question du terrorisme, parce qu'à ce sujet, on ne se sera pas forcément compris de long en large. Donc, et vivement, je vous souhaite vraiment de me ramener sur ce plateau pour clarifier ça. Ah oui, ça me fera beaucoup plaisir. Cela va se faire. Alors, merci à vous. Bon retour.